Massini doit expliquer en fait. Si le président Massini publie ces résultats, quel sera votre dernier? Écoutez, c'est d'abord attirer l'attention, parce que j'ai toujours fait usage de voies légales. Jusqu'à présent, j'ai détecté des preuves, j'ai détecté des fraudes, j'ai collecté des preuves, j'ai écrit. Je continuerai. Je resterai ferme, je ne reconnaîtrai pas les résultats. Si les résultats ne tiennent pas compte, ne purgent pas les preuves, les fraudes qu'on a identifiées et sur lesquelles on a attiré l'attention de la CENI. Monsieur le Président, Monsieur Serge, que je suis quotidien le matin de la quand vous dites que vous ne reconnaîtrez pas les résultats, qu'est-ce que vous avez bien dit? Comment vous voulez qu'on interprète vos propos? Vous ne reconnaîtrez pas les résultats. C'est-à-dire que je ne me sens pas concerné par les résultats. Je demande à ce que les résultats qui doivent être publiés comme résultats de ce deuxième tour soient des résultats dont sont exclus les fraudes massives et tous les faux bureaux de vote, l'ensemble des doubles votes, des multiples votes, et nous avons justement les éléments qui permettraient à la CENI, si elle était disposée, évidemment, à examiner ça et à apporter les corrections appropriées. C'est-à-dire que, Monsieur le Président, vous serez prêt à demander à vos militants, vos sympathisants de descendre dans la rue? Pour l'instant, non. J'ai lancé toujours le calme et la sérénité. Mais j'attire l'attention de l'opinion nationale et de l'opinion internationale sur ma position. À l'aide, il y a des raisons de Sidiri, Kouroussa par un site Guinée 24. Pour dire c'est le professeur Condé qui a gagné. Alors encore on a gagné, tout de suite ils ont fait un meeting, un clôture meeting pour donner le pouvoir à professeur Condé la nuit là. Est-ce que tu es au courant de ça? Alors aujourd'hui encore le président de la CENI dit toutes les presses à la maison de presse pour donner le résultat. Je ne suis pas au courant, j'ai appris par des rumeurs qu'ils sont en train d'organiser la fête de la victoire. Mais je n'ai pas eu le temps de vérifier ça, très occupé que je suis à régler un certain nombre de problèmes ici, chez moi. Mais s'ils se proclament naturellement vainqueurs, je dis je ne reconnais pas les résultats. Tant que les résultats ne seront pas purgés des fraudes et des anomalies qu'on a décelées et qu'on est en train jusqu'à présent de déceler. Monsieur le Président, est-ce que par hasard vous avez pu expliquer cela aux autorités de la transition pour attirer leur attention parce qu'ils se basent en disant que vous avez signé un protocole d'accord à Ouagadougou et tout dernièrement d'accepter les résultats, quels que soient les résultats. Donc est-ce que vous avez rencontré les autorités pour les expliquer cela, pour attirer leur attention à ce problème? J'ai écrit ce matin au président de la transition pour attirer son attention sur la nécessité, à mes yeux, de faire en sorte qu'on ne soit pas esclave absolu du délai légal, dans la mesure où pour l'organisation du second tour on avait fait preuve de flexibilité. J'ai demandé ici aussi qu'on fasse preuve de flexibilité, parce que tous ces efforts, tout ce temps perdu, c'est pour que les suffrages du peuple soient pris en compte et de veiller à ce que les résultats reflètent effectivement le vote des Guinéens sur l'ensemble du territoire national. On ne demande pas qu'on nous donne la victoire, nous demandons à ce que la sincérité du scrutin soit assurée et que les fraudes soient éliminées des résultats. Vous avez saisi le médiateur? Non, je n'ai pas fait. Vous avez signé un accord la veille du scrutin avec votre adversaire, le commissaire Condé, en soi-disant que vous rassurez qu'il y a assez d'assesseurs dans les localités comme Tigre et Kouroussa. Qu'est-ce qui s'est passé pour... C'était même le jour du scrutin en fait que ce protocole a été signé, le jour même. On a vérifié après pour s'assurer qu'on pouvait, on a pu trouver des représentants que dans un bureau de vote. Il n'y a pas, les gens sont partis. Ceux qui étaient identifiés comme assesseurs délégués et qui avaient été formés étaient les cibles de ces violences. C'était reconnu pour leur appartenance à l'RDG. Ils ont tous quitté le vote. On n'a pu trouver que 20
Et même ça, je vous ai dit, les responsables ont dû démissionner parce que personne ne pouvait plus assumer son statut de militant de l'UFDG et de partisan de Cellou-Dalein. Le terme, c'était de dire, si vous voulez voter pour Cellou, allez dans votre région. Ici, c'est Alpha. Pourquoi signer l'accord le jour du scrutin? Le jour du scrutin, c'était pour... On voulait être présent. Mais on n'avait pas les moyens matériels. On s'est rendu compte qu'on n'avait personne. On avait dit. Parce que les responsables du parti étaient partis. Les gens, on a pensé qu'on aurait pu trouver quelques jeunes, puisque le 7 même, on ne doit pas voyager. Il n'y a pas, on aurait pu prendre des gens à Conakry ou à Mamou, mais le voyage, le 7, on ne peut pas voyager. Il n'y a pas de circulation. Monsieur le Président, on ne va pas lancer peut-être des courriers, mais comment vous voyez la Guinée dans 3 jours? C'est-à-dire que si ce soir, il est proclamé que le professeur Alpha Condé est président, comment vous voyez la Guinée dans 3 jours? Je ne sais pas. Je pense que les autorités de ce pays, l'ensemble de ceux qui s'intéressent à la Guinée, au sort du peuple de Guinée et à la défense du droit, vont essayer de tenir compte de cette position qu'on a prise pour essayer de ramener tout le monde à la raison, y compris la CENI. Je n'ai pas envisagé autre chose. Je suis toujours un homme optimiste qui pense qu'une solution appropriée, équitable, juste va être trouvée. Vous avez confiance au président de la CENI, vous avez toujours confiance en lui? Bon, sur son intégrité, je n'ai pas de choses à dire. Bon, je lui ai demandé de faire ça. Il m'a dit il m'a fait comprendre qu'il est tenu par un délai. J'ai dit, des délais ici. J'aurais pu, moi, dire que la CENI a violé les dispositions de la Constitution pour proposer que le vote ait lieu plus tard. On peut, pour la proclamation des résultats, essayer de trouver un consensus, comme d'habitude. Oui, mais là, c'est vos sentiments personnels que je questionne. Vous avez eu confiance oui, au président de la CENI quand il avait été nommé. Oui. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, oui, la confiance que vous avez placée en lui à cette époque est la même au jour d'aujourd'hui? Bon, écoutez, je veux savoir d'abord qu'est-ce qu'il n'a pas proclamé les résultats provisoires. Je ne peux pas me prononcer. Je dis simplement, je mets en garde. Si cela arrive, je ferai ça. Je ne peux pas lui faire un procès d'intention. Je lui ai écrit des courriers, j'ai dit de ne pas publier ces deux. Et jusqu'à présent, ne sont pas publiés. Monsieur le Président, hier, lors d'un point de presse, le porte-parole de l'Alliance Arc-en-Ciel a indiqué qu'il n'y a pas de ressort du président de la CENI, selon l'article 162, d'exclure ou d'éliminer une circonscription électorale, alors qu'on se rappelle que l'UFDG s'est battu pour le départ de l'ONCENI par peur pour ne pas éliminer quelques circonscriptions favorables à vous. Donc, quel commentaire faites-vous à cela? Écoutez, notre lecture de l'article 162 n'a pas changé. Nous étions conscients du fait que le président de la CENI, au terme de l'article 162, avait des pouvoirs exorbitants. On l'a dit, il peut annuler un bureau, il peut annuler une circonscription. Vous le savez, on l'a dit. Aujourd'hui, je pense que l'article 162 donne un pouvoir large au président de la CENI, au point que s'il estime qu'il y a un vice majeur dans l'organisation du scrutin dans une circonscription, il peut annuler. Et je considère que l'absence d'un candidat et de ses représentants, le climat de terreur et de haine qui prévalait notamment dans ces circonscriptions, le jour du scrutin, constitue un vice majeur. Monsieur le Président, La dernière. les réclamations devant des propositions sont prises par la CENI, mais toutes celles qui n'ont pas de ce pouvoir seront renvoyées devant la Cour suprême. Oui, moi je viens de répondre à la question, j'ai dit qu'il a des pouvoirs qui lui permettent de statuer sur un certain nombre de vices lorsque la sincérité du scrutin affectée. Et comme c'était le cas, notamment, compte tenu des conditions que je viens d'évoquer, à Sibiri et à Koussa. Merci, je vous remercie.